Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale. J'espère que vous allez très bien. Alors, cette lecture sentimentale, elle couvre cette fin d'année 2019, novembre-décembre. On va la faire sous la forme du cœur que vous connaissez déjà parce que c'est pas la première fois que je le fais. Même si ça ressemble pas forcément toujours à un cœur, hein, je fais ce que je peux avec l'espace que j'ai. Alors, je rappelle simplement que du côté droit, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Scorpion. Et du côté gauche, c'est la lecture pour le partenaire. Vous êtes parfaitement libre et je vous invite à interférer les côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre que dans celui que je vous prédispose. Ça peut arriver, c'est pas, voilà, il n'y a aucun problème, ça dépend des énergies qui sont présentes, il n'y a pas de souci. Ça peut même être à droite pour commencer et puis l'autre de l'autre côté. Le principal étant que vous retiriez les informations dont vous avez besoin pour avancer dans cette relation. Maintenant, quand je parle de partenaire, je parle de l'autre d'une manière générale, du locataire de votre cœur, qu'il ait déjà pris les clés ou pas encore. Oh, c'est joli ça, je viens de l'inventer. Qu'il ait déjà pris les clés de son nouveau logement ou pas encore. D'accord? C'est l'autre. C'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la personne à laquelle vous rêvez, c'est la personne à laquelle vous aspirez, ou c'est la personne à côté de laquelle vous vous endormez tous les soirs. D'accord? C'est à vous de savoir, c'est à vous de déterminer, mais c'est l'autre d'une manière générale. Voilà, je pense que j'ai suffisamment mélangé. Allez, on va encore un. Voilà, on va couper. Paf, paf et paf. Alors, la première carte représente le point de départ de votre relation. Alors, votre relation démarre dans la lune. Alors, la lune nous parle de tout ce qui est dans l'obscurité, dans la pénombre, dans l'incertitude, tout ce qui... Alors, c'est très émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, d'accord? La lune symbolise nos émotions, mais elle symbolise aussi tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est pas encore révélé. Ça ne veut pas dire malveillant, ça veut dire que ça n'a pas encore éclos. D'accord? On va voir comment on peut manifester ça. La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. Alors, vous avez le valet d'épée et la 8 de coupe. Le valet d'épée nous explique que vous êtes peut-être en train d'espionner quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre ligne de mire et vous cherchez à avoir des informations sur cette personne, si elle est libre, si elle est disponible, ce qu'elle fait pas. Parce que je pense que vous êtes dans une situation aujourd'hui qui émotionnellement n'est plus satisfaisante. Émotionnellement, vous êtes à un stade où vous vous ennuyez, vous avez l'impression de vous contenter de peu, que vous soyez en couple ou seul. Vous êtes dans une situation émotionnelle qui a perdu de son éclat, qui n'a plus de saveur. Et vous avez peut-être quelqu'un ou pas encore. Si vous n'avez pas encore quelqu'un, c'est peut-être que vous êtes en train de faire cette démarche pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être sur Internet, par exemple. D'accord ? Alors, c'était comme ça. Votre partenaire, son état d'esprit, waouh. Alors, c'est marrant, aujourd'hui, c'est des lectures compliquées qui se présentent. Votre partenaire est dans une situation plus compliquée. Cette personne, soit est liée à quelqu'un, mais quand je dis liée, je devrais dire en fait soumise à quelqu'un, enchaînée à quelqu'un, que ce soit réel ou non. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer d'un lien, d'une relation.
son état d'esprit, c'est de prendre son temps. Son état d'esprit, c'est d'avancer lentement, mais d'être sûr et certain que chacun de ses pas sera un pas sur lequel ce partenaire ne devra pas revenir. D'accord? Ça prend du temps, c'est long. C'est bizarre, hein, comme... on va voir, hein, elles ont l'air d'être compliquées ces lectures aujourd'hui. Vous provenez d'une situation qui ressemble à l'étoile. C'est-à-dire que vous provenez d'un espace où en fait vous espériez cette relation. Donc je pense que, c'est pour ça qu'on a la lune ici, je pense que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, et que vous êtes en train de manifester cette relation. Vous espérez cette personne, ou alors vous espérez cette relation. Pas forcément cette personne, mais cette relation. D'accord? Vous avez peut-être une idée très précise du genre de relation que vous voulez. Votre partenaire, il provient ou elle provient de la 5 d'épée. Waouh! La 5 d'épée, c'est des conflits, c'est des bagarres, c'est des batailles, c'est les disputes stériles, c'est les disputes de ménage qui ne servent à rien d'autre qu'à faire du mal à l'autre. Voilà. C'est des disputes sans fin, c'est stérile, c'est avoir le dernier mot pour avoir le dernier mot, c'est toucher l'autre là où ça lui fait mal, juste pour lui faire mal. Donc l'autre, votre partenaire, provient d'un espace où il y avait beaucoup de conflits gratuits, pour rien. Votre démarche à vous, 2 x 8, vous avez 3 8. Vous avez 3 8. « 17, ça fait 8. Vous avez que des 8. C'est marrant. Votre démarche, l'action, les démarches que vous entreprenez, c'est de faire confiance à tout ce qui est synchronicité, à tous ces petits messages de l'extérieur que vous percevez, que vous voyez. Vous vous accrochez aux moindres petits détails, aux petits signes que vous voyez, que vous percevez à l'extérieur. Vous êtes bloqué. Vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, où vous êtes obligé de faire confiance à ce que vous ne pouvez pas modifier, à ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous essayez de communiquer avec l'invisible. Ça se passe beaucoup dans la pénombre, cette relation. Tout se passe c'est des espèces d'ombres chinoises. Et vous ne savez pas trop ce que vous avez devant vous. Vous êtes obligé de faire confiance à ce que vous percevez, aux signes de l'extérieur. Parce que vous êtes bloqué au point où vous êtes. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous êtes obligé. Si c'est la personne que vous voulez, vous êtes obligé de vous accrocher à cet espoir, à cette étoile. Et ça fait apparemment un moment que vous vous accrochez à cette étoile. On va voir votre partenaire. Quelles sont les actions que cette personne engage? Ouh là 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 là. Punaise, elles sont pas faciles ces lectures aujourd'hui. Alors, écoutez, votre partenaire a le cœur brisé, d'accord? Si cette personne est vraiment enfermée, enchaînée dans une relation de laquelle elle ne peut pas réellement ou de manière imaginaire se sortir, elle n'est pas bien. Elle a le cœur blessé, brisé. Peut-être qu'elle pense être amoureuse de quelqu'un et qu'elle s'enchaîne à cette idée et qu'elle a du mal à en sortir. C'est possible aussi, d'accord? Toujours est-il qu'elle a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le cœur en miettes. Les actions qu'elle engage pour réparer son cœur sont la 4 d'épée. Et la 4 d'épée, c'est je me retire, je ne communique pas et je prends soin de mon corps. D'accord? Elle est en train de se restaurer, elle est en train de recharger ses batteries, elle est en train de... Elle a coupé, cette personne, ce partenaire, a coupé toute forme de communication. Parce que de toute façon, dès qu'elle communiquait, ça partait en vrille. Mais elle a besoin de temps. Elle bâtit, elle revalorise ses émotions, mais en prenant son temps. Le chevalier de denier. Il est d'une lenteur insupportable.
C'est insupportable tellement il est lent. Mais elle a besoin de ça. Et pour montrer qu'elle a besoin de ça, elle a coupé la communication. Elle a besoin de soigner son cœur blessé. Dites donc. Bon, allez, on continue. On y croit. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est l'as d'épée. C'est votre conseil. Alors, l'as d'épée, c'est la compréhension claire, limpide, lumineuse de ce qui est. Faites l'effort mental, intellectuel de comprendre ce qu'il en est. Laissez cette lumière arriver, laissez cette compréhension vous pénétrer et prenez les décisions qui s'imposent. Les décisions qui s'imposent avec l'as d'épée, elles sont tranchantes. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est paf, je tranche, c'est un glaive. Et c'est le glaive de la justice, c'est le glaive de la vérité, votre vérité, celle qui arrive là, dans la tête ou dans le cœur, d'accord? L'as d'épée nous explique que de par cette prise de décision tranchante, sans retour en arrière, ou en tout cas pas dans les médias, vous commencez un nouveau départ. Alors, est-ce que ce nouveau départ, c'est de ne pas attendre le partenaire? C'est possible. Est-ce que ce nouveau départ, c'est d'aller chercher le partenaire et de l'aider à soigner sa plaie? Je ne sais pas. Chacun aura la sienne, de vérité. Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est d'être la reine de denier. La reine de denier, c'est une reine qui est très territoriale. Elle a sa maison et elle sait exactement où sa souveraineté, où son règne s'impose. Elle sait où sont ses frontières. Elle connaît ses limites. C'est aussi une reine qui a une très grande notion de sa valeur à elle. Mais comme elle a beaucoup de deniers, cette personne, elle prend le temps de se valoriser. Elle prend le temps de se rapprocher de tout ce qui la nourrit. Elle est très proche de la terre, elle est très proche des plantes, elle est proche du bien-être, de la thérapie, elle est proche de la nature. Elle a besoin d'être dans la nature pour se revaloriser, pour se soigner, pour se guérir. C'est pas une reine que vous allez sortir de son domaine comme ça. D'accord? Elle a besoin de se replier en elle et chez elle. C'est pas l'ermite, donc elle a une vie sociale, d'accord? Mais elle a cette notion de valeur. Elle a besoin de cette notion de valeur dans l'immédiat. L'issue de votre relation à ce stade des événements, à ce stade, sans travail dessus, à ce stade, l'issue, c'est la 2 de bâton. Et je pense que c'est là où intervient votre as d'épée. La 2 de bâton, c'est qu'est-ce que je fais? Je plonge dans cette relation ou je la laisse tomber? Qu'est-ce que je fais? Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Parce que autant la lune que la 2 de bâton sont des énergies que vous partagez tous les deux. D'accord? Donc c'est entre vous. Ça concerne la relation et pas l'un de vous deux. La relation, elle est hésitante. Elle a démarré dans la pénombre, enfin dans l'obscurité, pas dans la pénombre, pardon, c'est pas la même chose. Elle a démarré dans l'incertitude, mais les choses ont l'air d'être, pas vous, mais du côté du partenaire, les choses ont l'air d'être difficiles. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps. Toujours est-il que la relation, elle est là sur ces deux trucs. Quelle direction est-ce qu'on lui donne à cette relation? On la poursuit ensemble ou on l'arrête ensemble. D'accord? Il va falloir en parler, là, j'ai l'impression. Bref, voilà, je m'arrête ici. Cette lecture a son extension sur Vimeo. On regardera notamment le point de départ, le point d'arrivée, l'état d'esprit, on ne s'occupe pas du passé, on regarde les actions engagées de part et d'autre, on regarde le conseil qui est donné de part et d'autre. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou vous allez sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et ceux qui s'arrêtent ici, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à travailler là-dessus. Allez voir peut-être le signe de l'autre si vous le connaissez. Vous aurez peut-être une meilleure idée de ce qui est possible de faire ou pas. Et puis voilà. On se retrouve de toute façon pour les lectures mensuelles. Merci de votre soutien. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à tout de suite. Merci bien.